Masechet Nida Dafé, on commence la troisième ligne, Ktan Shem tiré Bezrat Hashem, on va voir donc la suite de la Sugia qu'on avait commencé. On était en train de voir une femme qui a des règles à des moments réguliers et elle a vu donc une Touma, elle a vu sa Touma au moment régulier ou bien en dehors de ce temps régulier. Quel est son digne? Donc on a vu dans la Braïta que si elle avait vu une tache, elle est Tméa rétroactivement. Comment ça se fait qu'elle est Tméa rétroactivement? Pourtant c'est une femme qui a des règles régulières, donc elle ne devrait pas craindre a priori. La Braïta expliquait dans le DAF précédent que il est vrai que si elle avait vu du sang à son temps régulier, au moment où c'était prévu, qu'elle n'a pas à craindre rétroactivement, mais puisque si elle a vu de la Touma en dehors du temps habituel, là elle doit lui craindre en arrière rétroactivement. C'est donc la raison pour laquelle, quand elle voit une tâche, toujours elle doit craindre rétroactivement. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Braïta. Et la Gemara maintenant elle va un peu analyser cette phrase-là. Donc on reprend à la troisième ligne du Daf He Amud Aleph. Ktane sheim tir'e shelo bishat vesta. Ktane on a enseigné dans la Braïta. Sheim tir'e car c'est-à-dire pour quelle raison sa tâche elle est tmea lemafrea rétroactivement, car si elle avait vu shelo bishat vesta, si elle avait vu vraiment du sang de la Touma en dehors de ses temps habituels, donc à un moment où c'était pas prévu, metama metlet, elle est donc tmea 24 heures en arrière. Donc, puisqu'on voit qu'il est possible de trouver chez cette femme-là une Touma même rétroactivement, on craint en arrière, c'est donc la raison pour laquelle, même à propos des tâches, on doit craindre aussi rétroactivement. Demande à Gemara, Tama deisha sheyesh la veset hu. La raison pour laquelle elle doit craindre que sa tâche, elle était tmea depuis longtemps, c'est parce que c'est une femme, sheyesh la veset, qui a huit des règles. Vous, des pligé rabanan, c'est là où les chachamim ont fait la différence. Men kitma l'eriyata, entre sa tâche et si elle a vraiment vu de la Touma. Que si elle a vu de la Touma, elle n'a pas à craindre en arrière puisque c'est arrivé au moment prévu. Tandis que les tâches, elle doit lui craindre en arrière. Ça, c'est parce que c'est une femme qui peut voir. Hashar nashim shamru chachamim dayan sha'atan. Je déduis de là que les autres femmes qui ne sont pas censées du tout être tmeot, voir du sang. Ou les chachamim ont dit sur elles que même si elles ont vu vraiment, alors là, dans tous les cas, Dayan Sha'atan, elles se suffisent de leur heure, du moment où elles ont vu. Elles n'ont pas à craindre en arrière rétroactivement. C'est pas comme cette femme-là qui a des moments réguliers, qui elle, si elle verra en dehors de ces temps-là, elle doit lui craindre 24 heures en arrière. Là, ce sont des femmes qui ne sont pas censées voir du tout. Et elles, si elles ont vu, elles ne craignent rien du tout en arrière. Elles supposent que la Touma n'est arrivée que maintenant. Donc, puisque ici, on n'a plus la raison sur laquelle on s'est basé pour dire qu'elle doit craindre sa tâche aussi rétroactivement. On avait dit que la raison elle était parce que quand elle voit en dehors de ses temps réguliers, là aussi elle doit craindre. Or ici, c'est ces femmes-là qui ne sont pas censées voir du tout, elles ne craignent jamais en arrière, alors on devrait dire que leur tâche non plus, elles n'ont pas à les craindre en arrière. Donc kitman, keriatan, on devrait dire que leur tâche c'est comme si elles avaient vu vraiment la Touma, donc les tâches, ça veut dire les tâches, quand on parle de tâches, c'est les tâches sur les vêtements par exemple, ou sur le corps, et là, on devrait dire qu'elle n'a pas à le craindre en arrière du tout, puisque si elle voit de la Touma, elle ne craindra jamais cette Touma-là en arrière. Mané, comme qui cette braïta donc elle va, Rabbi Chanina ben Antignosi, Dama Rabbi Damar Shmuel Mishum Rabbi Chanina ben Antignos, Kolanashim, donc Rabbi Chanina c'était un Tana qui disait comme ça, Kolanashim kitman tamele mafrea, toutes les femmes en général, leurs tâches sont tamées rétroactivement. Donc si elle voit maintenant une tâche, elle doit craindre que depuis longtemps déjà, elle était tmea. Venashim shamru chachamim dayan sha'atan, tandis que les quelques femmes sur lesquelles les chachamim ont dit que si elles voient du sang, elles se suffisent de leur moment, de leur heure, que dorénavant elles sont tmeot, mais pas avant, pas en arrière. Ces quelques femmes-là, qui sont des femmes qui ne sont pas censées voir du tout, comme une femme enceinte, une femme qui allait de leur temps, du temps de chachamim, une femme âgée ou une petite fille, celles-ci, Dayan Sha'atan, elles se suffisent de leur heure, elles n'ont pas à craindre du tout en arrière. Kitman Keriyatan, leur tâche aussi c'est pareil, elles ne craignent pas du tout leur tâche en arrière, et donc si elles voient une tâche sur ses vêtements, elle est tmea mikanu leaba, elle est tmea ensuite, mais pas avant. Chutz mitinok et sholegi azman alirot, à l'exception d'une petite fille qui n'est pas encore arrivée à l'âge où elle est censée voir, que elle, même si ses draps sont sales, ils sont pleins de sang,
En chosheshin, là, on ne craint rien du tout. Donc peut-être que, effectivement, dorénavant elle est tmea, mais pas en arrière. Demande la Gemara, donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Rabbi Hanina ben Antignos, qu'est-ce qu'il pense? Il pense justement comme ce qu'on a dit, que c'est qu'une femme qui a 8 des règles régulières qui, elle, doit craindre sa tâche en arrière rétroactivement, mais une femme qui n'est pas censée voir du tout, qui n'a même pas, même régulier, c'est pas chez elle, parce qu'elle n'est pas censée voir du tout, alors elle n'a pas à craindre sa tâche rétroactivement. Et là, on l'a vu clairement chez Rabbi Hanina ben Antignos, qui a dit à propos de ces quelques femmes-là, ces 4 femmes, que leur tâche, elle est comme Re'iyatan, comme si elles avaient vu, qu'elles doivent craindre que ensuite et pas en arrière. À l'exception de la petite, qui fait partie des 4 femmes qui ne sont pas censées voir, elle, si elle a vu vraiment du sang, elle sait qu'elle est tméa, alors elle, effectivement, elle sera tméa, mais si elle a vu des taches, alors là, on dirait de la braïta que En Chosheshin, elle n'a rien à craindre même dorénavant. C'est-à-dire que même si son drap, il est plein de sang, il est sale de sang, alors elle n'a pas à craindre à penser que ça vient d'elle. Une petite fille de 5 ans, de 10 ans, elle n'a pas à craindre. Umi itle demande la Gemara, Umi itle le Rabbi Hanina ketem klal, est-ce que Rabbi Hanina vraiment il pense qu'on doit craindre les tâches? Ve'atanya kol han-nashim kitman tameh. Pourtant on a une braïta qui dit toutes les femmes leurs tâches sont tameh, ve'nashim shamru chachamim dayan sha'atan kitman tameh. De même, les femmes qui sont en général ne sont pas censées voir du sang, celles-ci, les chachamim ont dit sur elles que dayan sha'atan elles se suffisent du moment où elles ont vu, mais elles n'ont pas à craindre rétroactivement. Et leur tâche aussi, c'est tameh et c'est aussi tamé. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, Nashim Shamru Chachamim Dayan Sha'atan, En Lem Ketem. Ces femmes-là qui sont en général, qui n'ont pas de sang, elles, donc Dayan Sha'atan, si vraiment elle sait clairement, elle est certaine qu'elle a vu de la Touma, alors elle, effectivement, elle est tumée dorénavant, mais pas rétroactivement. Et donc ces femmes-là, En Lem Ketem, elles n'ont pas du tout de Touma de tâche. Maïlav enlem ketem klal, n'est-ce pas que ça veut dire qu'elles n'ont pas du tout de touma, de tâche, même dorénavant? Lo, non, c'est pas comme ça. Enlem ketem le mafrea, avalesh len ketem mikanu leaba. Rétroactivement, elles n'ont pas à craindre, mais si elles ont vu une tâche, elles doivent craindre la touma, mikanu leaba, donc dorénavant, elles doivent lui craindre la touma. Après, depuis le moment où elle a vu la tâche, elle doit craindre la touma. Mais elle n'a pas à craindre que c'est là depuis longtemps. Donc on n'a pas de contradiction dans Rabbi Hanina ben Antignos. Lui, effectivement, il maintient ses paroles, de dire que les femmes qui ne sont pas censées voir, elles, si elles ont vu une tache ou de la touma mamash, dans tous les cas, elle est tmea mikanu leaba, elle est tmea depuis le moment où elle a vu, mais pas rétroactivement. Miklal en début de ligne, au milieu du hamoud, Miklal de Tanakama Savar, ça veut dire que selon Tanakama, Miklal, on déduit de là, que d'après Tanakama, Afilu le mafrea, est-ce que, donc, on voudrait dire de là que c'est que Rabbi Hanina qui considère que ces femmes-là ne craignent pas leur touma rétroactivement. Mais Tanakama pense que même ces femmes-là, elles doivent craindre la touma rétroactivement. La touma de la tâche. Est-ce que c'est vrai? Oui, la Gemara dit oui, effectivement. Rabbi Meiri de Mahmir Gabek Tamim. C'est Rabbi Meir qui est Mahmir à propos des Ktamim, des tâches. De Tanya Kol Anashim Kitman Tamel et Mafrea. Donc on a une braïta qui dit toutes les femmes, leur tâche c'est tamé rétroactivement. Benashim Shamru Chachamim Dayan Sha'atan. Et les quelques femmes où les Chachamim ont dit que si elle a vu de la Touma vraiment, alors elle peut se suffire de son heure, elle n'a pas à craindre rétroactivement. Kitman Tamel et Mafrea d'Ivray Rabbi Meir. Mais ces tâches, c'est quand même 8 tamé rétroactivement selon Rabbi Meir. Donc si elle a vu vraiment la Touma, elle a vu vraiment qu'elle est devenue Touma à la Touma sortir de son corps, alors là elle n'a pas à craindre rétroactivement. Elle se dit que c'est maintenant qu'elle a commencé à devenir Tméa. Tandis que si elle a vu une tache sur ses vêtements, là, elle doit craindre déjà que depuis longtemps, elle est tméa. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, on voit que Rabbi Meir, il est mahmir, même à propos des femmes qui ne sont pas censées du tout être tméot. Rabbi Hanina ben Antignos Omer. Et là, à nouveau, on voit Rabbi Hanina, une troisième fois, qui répète ce qu'on a vu tout le temps. Nashim Shamru Chachamim Dayan Sha'atan. Ces quelques femmes-là, sur lesquelles les Chachamim ont dit que si elle est tméa, elle se suffit de son heure, elle n'a pas à craindre rétroactivement. Kitman Keriyatan, leur tâche, elle est comme si elles avaient vraiment vu la Touma. Autrement dit, elle n'est Tuméa que depuis ce moment-là, mais pas avant. Vetinok Achige Azman Alirot, de même, une jeune fille qui est déjà arrivée à l'âge d'adolescence où elle est censée voir déjà Yesh la Ketem, elle craint sa tâche.
elle craint sa tâche, qu'elle était tméa rétroactivement, donc les fruits qu'elle a touchés seraient tméim. Mais si elle est plus petite que ça, elle n'est pas encore arrivée à cet âge-là, elle n'a pas du tout de touma de tâche. Donc même si ses vêtements sont pleins de taches, de sang, elle ne craint rien du tout. Depuis quand on considère qu'est arrivé déjà le moment où elle est censée voir, depuis qu'elle a 12 ans, l'âge de 12 ans, alors depuis qu'elle a commencé l'adolescence, à ce moment-là, effectivement, Rachidi, elle a l'âge de 12 ans, et elle a les simanim. À partir de ce moment-là, elle doit craindre la touma. Rashi ajoute, même si elle n'a pas les simanim, tout simplement elle a que les 12 ans, elle doit craindre déjà que, puisqu'elle est arrivée à un âge où elle est censée voir, alors là, sa tâche est tméa. On continue au 2 points, Vamshameshet Veidim Vechule. Donc une femme qui est avec son mari, Veidim, Idim c'était les chiffons qui servaient à se vérifier. Et là, on dira aussi que cette vérification, c'est une bonne vérification. Et donc, elle n'a pas à craindre 24 heures en arrière, elle peut se suffire de craindre que depuis ce moment-là, puisqu'à ce moment-là, elle s'était vérifiée, qu'elle s'était trouvée Théora. La Gemara dit, Amar Rabbi Damar Shmuel, Ed Shelifne Tashmish, Enom Emaed Kepkida. Si elle s'est vérifiée avant d'être avec son mari, cette vérification-là est insuffisante, on ne peut pas compter sur elle, et donc ça ne peut pas diminuer le temps du chachash, de la crainte, c'est pas comme une vérification habituelle. Maïtama, pour quelle raison, quel est le problème? Amarav Katina Mitor Shemehuma Lebeta, puisqu'elle est pressée d'être avec son mari, alors c'est un problème. Demande à Gemara quel est le problème ici. Viri Mehuma Lebeta Maïhave. Et alors, si elle est pressée d'être avec son mari? Réponse, Mitor Shemehuma Lebeta, Ena Machneset Lechorin Velisdakin. Puisqu'elle est pressée, alors elle ne fait pas attention de se vérifier correctement dans les trous, dans les fentes, et donc c'est une mauvaise vérification, on ne peut pas compter sur ça. Ça, c'est ce que Rav Yuda dit au nom de Shmuel. Et là, il sera immédiatement objecté de notre Mishnah. On a vu clairement dans notre Mishnah que cette vérification-là, c'est une bonne vérification. On peut compter dessus. Nan, en début de ligne. Ameshameshet Beidim Areza Kepkida. On a vu dans la Mishnah une femme qui était avec son mari et qui s'est vérifiée. Beidim, avec ses chiffons. Arezo Kepkida. C'est comme une vérification correcte. Maïlav, pourquoi s'écrit Idim au pluriel? Meshameshet Beidim au pluriel. On entend de là qu'il y a eu deux vérifications ici. Maïlav Khalifne Tashmish Vechal Lachat Tashmish. Une fois avant d'être avec son mari et une fois après être avec lui. Donc on voit d'ici que les deux vérifications sont bonnes, aussi bien la première que la deuxième. Donc la première, elle est bien aussi. Et alors que Shmuel a dit pas comme ça, il a dit que cette vérification-là d'avant le Tashmish n'est pas une bonne vérification. Répond la Gemara alors, Idi Veidi Lachat Tashmish. Les deux vérifications, elles sont après. Elles ont eu lieu après. Et alors pourquoi il y en a deux? Vechadlo vechadla. Une pour lui, une pour elle. Kedetnan, comme ce qu'on a vu dans une Mishnah qui dit Derech Benat Israël, l'habitude de Benat Israël, Meshamshot Veshne Edim. Elles, quand elles sont avec leur mari, elles se vérifient ensuite avec deux Edim. Echadlo vechadla. Un pour lui et un pour elle. Lui doit se vérifier de manière à certifier qu'elle n'était pas Nida. Donc si il se vérifie avec le chiffon, il voit que le chiffon est propre, il est tranquille. Et elle aussi, elle doit se vérifier. Et donc, à ce moment-là, les deux sauront que, effectivement, elle était théora, et les deux sont donc théorim. Et c'est ça ce que notre Mishnah dit, elle nous dit à Meshameshet Beidim au pluriel. Ça ne fait pas allusion à la vérification qui était avant le Tashmish, mais les deux ont eu lieu après. Puisque les deux ont eu lieu après, ce sont des vérifications sur lesquelles on peut compter. On peut compter sur ça puisqu'elle n'est pas pressée à ce moment-là et qu'elle vérifie correctement. Et donc, si elle s'est trouvée à ce moment-là théora, ça nous certifie que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, elle était encore théora. Si elle verra ensuite de la Touma, elle n'aura pas à craindre plus tôt que cette vérification-là. Tandis que la vérification d'avant le Tashmish, selon Rav Yuda Amar Shmuel, c'est une mauvaise vérification, on ne peut pas compter dessus. Demande à Gemara à Imaï, qu'est-ce qu'il en est de ça? Ça va bien si tu dis que les deux vérifications font allusion une fois avant le Tashmish, une fois après. Alors on a besoin de ce chidouche de la Mishnah. Sal kadata chamina, parce que j'aurais pu croire mitor shemeuma lebeta lobad kashapir, que puisqu'elle est pressée d'être avec son mari, elle ne vérifie pas correctement.
Kamash Malan, Arezoke Pkida. Notre Mishnah viendrait nous apprendre contre Shmuel que c'est quand même 8 considéré comme une bonne vérification, même avant le Tashmish. Et c'est ça ce que la Mishnah nous dirait au pluriel, Ameshamesh et Beidim, c'est comme une Pkida, c'est comme une vérification, pour nous apprendre que non seulement la vérification d'après, mais même celle d'avant, elle est bonne. Et donc, on revient à l'objection contre Shmuel. Elle a yamrat idividi lachar tashmish, mais si tu dis que les deux vérifications, ça fait allusion au mari et à la femme, et les deux ont eu lieu après le tashmish, alors pshita, quel est le chidouche ici? C'est évident. C'est évident qu'on peut compter dessus. Pourquoi pas? Elle se vérifie correctement, elle s'est trouvée théora, donc tout va bien, il n'y a rien à craindre. Pourquoi? Quel est le chidouche de la Mishnah? La Mishnah nous a déjà dit qu'une fois qu'elle s'est vérifiée, elle n'a pas à craindre plutôt que cette dernière vérification. Donc, quelle importance si cette vérification a eu lieu autour du tashmish ou sans rapport? Répond la Gemara Maud et Tema, j'aurais pu croire que non, cette vérification d'après le tashmish est une mauvaise vérification. Shema tiret ipadam kechardal, peut-être qu'il y a une toute petite goutte de sang, comme un grain de chardal, de moutarde, toute petite goutte de sang, ou techapen ashirvat zera, et ça a été couvert par les traces du tashmish. Kamash malan qu'on ne craint pas ça, et donc si elle s'est trouvée propre, elle ne craint rien, elle sait qu'elle est propre, et donc c'est ça le chidouche de notre Mishnah, qu'on peut compter sur cette vérification. Mais effectivement, on peut garder les paroles de Shmuel qui disait que la vérification d'avant le tashmish est une mauvaise vérification, et donc on ne peut pas compter dessus. Veibaitema, deuxième réponse dit la Gemara. Notre Mishnah, il faut la lire de la manière suivante. Donc, on n'a pas besoin de dire que notre Mishnah fait allusion aux deux vérifications, celle du mari, celle de la femme. On peut garder ce qu'on avait compris au début, que ça fait allusion aux deux bdikot de la femme, qui ont lieu une avant et une après le tashmish. Et donc, notre Mishnah, pour quelle raison elle nous parle des deux bdikot, si vraiment on pense comme Shmuel que c'est que la deuxième qui est bonne et pas la première? Répond la Gemara, non, notre Mishnah n'est pas venu nous dire une chose, une halakha, que sache que les bdikot du tashmish sont des bonnes bdikot. C'est pas ça ce que la Mishnah est venue nous apprendre. C'est pas vrai non plus, parce que la première, elle est mauvaise. La première, on va pas compter dessus. La Mishnah est venue nous dire deux halakhot. Elle est venue nous dire, premièrement, sache qu'il faut deux bdikot. Donc, shte bdikot atzrichu rabanan. La femme doit se vérifier deux fois. Chad lifnei tashmish vechad lachar tashmish. Une fois avant et une fois après le tashmish. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, elle peut compter sur sa vérification. Laquelle? Celle d'après, pas celle d'avant. Vechiktan et arezok epkida. Est-ce qu'on a vu dans la Mishnah que c'est considéré comme une bonne vérification? Allez, achar tashmish. Ça se rapporte que sur celle d'après, pas sur celle d'avant le tashmish. Et donc, Shmuel aura raison de dire qu'on ne peut pas compter sur celle d'avant. Malgré tout, la Mishnah est venue nous apprendre. La Mishnah l'a quand même mentionné, non pas pour nous dire qu'on peut compter dessus, mais plutôt pour nous dire qu'elle est obligatoire. Donc elle est obligatoire du temps où on faisait attention au Teharot, la femme devait se vérifier avant et après le tashmish. Demande la Gemara, Veha ha meshamesh et ktane. Pourtant la Mishnah ne nous dit pas, elle doit se vérifier si elle va avec son mari deux fois, avant et après. La Mishnah nous dit, celle qui se vérifie pour être avec son mari, elle peut compter sur sa vérification en ce qui concerne donc pour certifier sa tahara. Donc, on voit de là qu'elle peut vérifier sur les deux, puisque la Mishnah a cité les deux, et qu'elle n'a aucune raison de citer la première, si ce n'est que pour nous apprendre qu'elle peut compter dessus, parce que la Mishnah elle n'est pas formulée de manière à nous apprendre qu'elle doit le faire. La Mishnah nous raconte une femme qui le fait, elle peut compter dessus. Donc, pourquoi la Mishnah nous rappelle qu'elle le fait deux fois? Elle fait sa bdika une fois avant et une fois après, si ce n'est que pour nous dire qu'elle peut compter dessus? Me répond la Gemara, Tane ou meshameshet. Il ne faut pas dire dans la Mishnah ha meshameshet. Celle qui de toute façon se vérifie, elle peut compter dessus. C'est pas comme ça qu'il faut dire la Mishnah, mais il faut enseigner la Mishnah un petit peu différemment. Ou meshameshet beidim. Et elle doit faire son tashmish avec deux vérifications, une fois avant, une fois après. Premièrement. Deuxièmement, sache qu'elle peut compter sur cette vérification-là en ce qui concerne les taharot, sur laquelle des deux, la deuxième et pas la première.
Donc finalement, la Gemara a répondu à Shmuel de deux manières différentes. Soit le pluriel de Meshamesh et Beidim, les deux vérifications ne font pas allusion à celle d'avant et celle d'après, mais à celle du mari et celle de la femme, et que les deux viennent après le Tashmish, et il y a quand même un chidouche, comme on l'a dit, et elle peut compter dessus. Soit effectivement, ça fait allusion une fois avant, une fois après, mais c'est pas pour nous dire qu'elle peut compter sur les deux, mais plutôt pour nous dire qu'elle doit le faire. Elle doit se vérifier avant et après le Tashmish. On continue ici aux deux points à la dernière ligne, mais Me'et et Aliad Me'et Le'et. Donc on a vu dans la Mishnah que la vérification, elle peut raccourcir le temps du chashash, le temps de la crainte, et que si ça a eu lieu au milieu des 24 heures, eh bien, effectivement, ça raccourcit les 24 heures. On n'a pas à craindre 24 heures en arrière, mais que depuis la dernière bdika. Demande la Gemara. Hashta me'et le'et me'etet me'etet. Si déjà, les 24 heures, ça peut raccourcir le temps de la crainte, qui aurait dû avoir lieu depuis la dernière vérification, c'est-à-dire que si elle s'était vérifiée il y a quelques jours, eh bien on dit non, 24 heures ça suffit, elle n'a pas à craindre plus que ça. Alors, les 24 heures, c'est quand même lourd comme chashash. On craint longtemps, on craint 24 heures. Et malgré tout, on peut se suffire de 24 heures et pas plus que ça. Ça a la force, cette halakha des 24 heures, elle est suffisamment forte pour diminuer le temps du chashash qu'on n'a pas à craindre en arrière depuis la dernière vérification. On tourne la page. Alors demande à Gemara mipkida lepkida mibaya, et kalvachomer, que la dernière vérification, qui a eu lieu il y a moins que 24 heures, elle est suffisamment importante pour raccourcir le temps du chashash. Puisque tu dis que même 24 heures, qui est un grand chashash, c'est quand même suffisamment important pour raccourcir le temps du rachage qu'on n'a pas à craindre depuis la dernière vérification. Alors évidemment que la dernière vérification qui a eu lieu dans les 24 heures, elle est suffisamment importante, puisque c'est un rachage plus court, c'est moins de temps de crainte, et donc ça serait suffisamment fort pour se baser dessus à raccourcir le temps du rachage, à ne pas craindre 24 heures. Répond la Gemara. Bon, ça c'est l'explication de Rachid dans la question de la Gemara. Selon Tosfot, il y a une autre explication dans la question de la Gemara. Il faudrait le dire plutôt que l'étonnement de la Gemara, il est de dire que quand on craint 24 heures, c'est parce que c'est une femme qui ne s'est pas comportée correctement. Elle aurait dû se vérifier, elle ne s'est pas vérifiée. Donc, il y a eu une pshia ici, et malgré sa pshia, on raccourcit le temps du rachash. On craint pas tellement, on craint que 24 heures. Alors, si vraiment elle s'était vérifiée correctement matin et soir, et qu'au milieu elle s'était revérifiée une deuxième fois, celle-là c'est une tzadika, c'est une grande tzadika celle-là. Et donc, évidemment qu'on devrait se baser sur cette vérification pour raccourcir le temps de la crainte, du rachash. Kol halashon. Donc, on en est au Hamoud Bet à la première ligne. Maoudetema, j'aurais pu croire mettre l'aide chashu barabanan, les pseda de taharot. Quand les Chachamim ont dit de craindre 24 heures et pas plus, c'est parce que les Chachamim ont craint de ne pas perdre trop de Teharot. Si tu dis qu'elle doit craindre 3 jours, 4 jours, 5 jours en arrière, 10 jours en arrière, si elle ne s'est pas vérifiée tout ce temps-là, alors on devra perdre beaucoup de Teharot qu'elle a touché tout ce temps-là. Elle a touché des tonneaux de vin, elle a touché beaucoup de choses, des objets et tout. C'est une grande perte de Teharot. Et donc, les Chachamim n'ont pas voulu craindre tellement de temps, ils se sont suffi de 24 heures. Aval mi pkida le pkidalo. J'aurais pu croire que les Chachamim ne vont pas dire que moins de 24 heures aussi sera suffisant si elle s'est vérifiée au milieu. Parce que finalement 24 heures c'est pas si grave que ça à craindre. Kamash malan que non, il n'y a pas de problème. Si elle s'est vérifiée au milieu, c'est suffisant, il n'y a pas à craindre plus tôt que ça. On a vu ensuite dans la Mishnah Keitza daya sha'ata v'chule. Donc la Mishnah avait décrit de quelle manière une femme qui a des règles régulières, elle se suffit de son temps, du moment où elle a vu et pas plus que ça. Donc la Mishnah nous décrit toute une histoire où elle était assise sur son lit, sur le lit, elle touchait des Teharot, elle s'est levée, elle est partie, elle a vu qu'elle était tméa, pas une tache, elle a vu qu'elle voyait vraiment du sang, alors elle était tméa, elle-même elle est tméa, et tout ce qu'elle a touché juste avant, il y a quelques minutes, tout est à or. Demande la Gemara, l'âme elle est mitne, pour quelle raison la Mishnah a eu besoin d'enseigner Haïta yoshevet bamita ve'aska beteharot. Elle était assise sur un lit et elle touchait des teharot.
Litne aïta asuka beteharot. Il est suffisant d'enseigner dans la Mishnah. Il aurait été suffisant de dire, elle s'occupait de teharot, ou percha, et elle s'est séparée. Verata, et elle a vu. Quelle importance si elle était sur le lit ou sur une chaise ou par terre, qu'est-ce que ça peut bien faire? Répond la Gemara, non. Le lit ici, il est important à savoir. Hakamash malan. Voici ce que notre Mishnah vient nous apprendre. Ta'ama dedaya sha'ata. Pour quelle raison tout est tahor? C'est parce qu'elle ne craint pas en arrière. Elle se suffit du moment où elle a vu la Touma. Elle n'a pas craint sa Touma en arrière. Hamet leet, mais dans un cas où elle a 8 craindre 24 heures en arrière, comme une femme qui n'a pas de règles régulières, des fois ça vient à ce moment-là, des fois ça vient avant, après, rien n'est régulier. Elle doit 8 craindre 24 heures en arrière. Alors ici, non seulement les fruits qu'elle a touchés sont tmeim, mais même mita nami metamia, même le lit, il est aussi tamé. Mais ça y est, les Zéhiri. Cette réponse-là de la Gemara, elle renforce les paroles de Zéhiri, d'Amar Zéhiri. Mais et chez Banida, les 24 heures que la Nida doit craindre en arrière, Ose Mishkav ou Moshav, ça fait une Touma. Donc elle doit craindre tout endroit où elle s'est couchée dessus ou assise dessus, les tamé Adam, les tamé Bgadim. Pour entamer l'homme ou la femme qui va le toucher, et non seulement lui sera tamé, mais même les vêtements qu'il est en train de porter, même s'il est habillé de vêtements, ces vêtements-là sont aussi tmeim. Donc, de même que, dans un cas de Touma certaine, une femme nida, qui s'est couchée ou qui s'est assise sur un lit, là, on dit que le lit, il est tamé, non seulement il est tamé, mais il rend tamé celui qui le touche, non seulement il le rend tamé, mais même ses vêtements, ils sont tmeim. Ici aussi, dans le cas où elle n'était pas certainement nida, simplement on doit craindre les 24 heures, eh bien on les craint même pour cette halakha-là, même en ce qui concerne Mishkav ou Moshav. Le lit sur lequel elle s'est couchée ou assise, ou autre chose sur quoi elle s'est assise, ça rendrait tamé la personne qui l'a touché, lui et ses vêtements. Demande la Gemara comment ça se fait que le lit est tamé. Mirde, haimita davar sheshen bodat lishalu. Puisque le lit, c'est une chose qui ne peut pas être questionnée. On ne peut pas demander au lit, est-ce que tu étais tamé ou tu n'étais pas tamé? Nous, on est dans le doute, on ne sait pas depuis quand elle est tamée à cette femme-là. Alors, elle-même, elle a de la conscience. Théoriquement, on aurait pu, si seulement elle le savait, on aurait pu lui demander. Elle a du da'at, l'isha'el. Elle a en général de la conscience pour être interrogée, pour être questionnée. Donc, j'entends de dire que dans le doute, elle est tméa, parce que, comme on verra tout de suite, la règle, elle est de dire que toute chose sur laquelle on a un doute de Touma dans la Reshut Hayachid, dans un endroit fermé, si le doute de Touma a eu lieu sur quelque chose, sur quelqu'un plutôt qui a de la conscience d'être interrogé, il est tamé dans le doute. Comme on l'a vu dans les dapim précédents, on l'apprend de Sota. La Sota, elle, dans le doute, on la considère comme tméa quand elle s'enfermait avec un homme. Or, la Sota, elle a de la conscience, on peut lui demander si elle était tméa ou pas. Si elle va répondre la vérité, c'est autre chose, mais en tout cas, elle a la conscience de répondre à cette question-là. Et donc, tout ce qu'on apprend de la Sota, c'est tout ce qui lui ressemble, c'est-à-dire toute chose qui a de la conscience d'être interrogée, serait tamée dans le doute, dans un Reshut Hayachid. Or, le lit, il n'est pas comme ça, il n'a pas cette conscience-là. Mechol davar shen bodat lishel, donc on continue dans la Gemara. Mechol davar shen bodat lishel, c'est qu'au tahor, toute chose qui n'a pas de conscience d'être interrogée, dans le doute, il est tahor même dans le Reshut Hayachid, parce qu'il ne ressemble pas à la Sota, qui a eu la conscience d'être interrogée. Donc comment ça se fait que le lit ici, il est tamé, alors que je ne sais pas si vraiment elle était taméa à ce moment-là? Répond la Gemara Tirgema Zéhiri. Alors Zéhiri, il interprète cette Mishnah, cette halakha, il s'agit d'un cas où ses amis, les amis de cette femme-là, elle la porte dans le lit, des haviale, et que donc le lit, il est considéré yad chavrotea comme la main de ses amis. Puisque le lit, en réalité, il sert à ses amis à la porter, c'est comme la main, ça continue la main de ses amis, et donc ses amis, elles ont de la conscience à être interrogées, et donc la Touma, on la considère comme si elle avait eu lieu sur quelqu'un qui est lui conscient, et que donc dans le doute, il est tamé. De même qu'il est évident que si un homme, il tient un bâton, il bouge avec quelque chose, je considère ici que le doute de la Touma,
il a eu lieu sur quelqu'un qui est conscient, malgré que ça a été fait avec un bâton qui a bougé par sa force. Ici aussi, le lit, il a bougé, il a été transporté par ces femmes-là, il est considéré comme quelque chose de conscient qui, donc, dans le doute, il est tamé dans le Reshut Yachid. Et la Gemara ajoute là-dessus encore mieux que ça. C'est même pas la peine de dire que ses amis l'ont portée sur le lit. Ses amis peuvent rester chez elle, il n'y a pas de problème. Elle peut rester toute seule et malgré tout, on dira que le lit, il est quand même dans le doute, il est tamé. Pourquoi? Ve'ashtadama Rabbi Yochanan. Aujourd'hui que Rabbi Yochanan nous a appris la halakha qui dit Sfek Touma, un doute de Touma, Haba Bide Adam, qui est venu grâce à un homme, qui est venu à l'intermédiaire d'un homme, par l'intermédiaire d'un homme, Nish Alin Alea, Afilu Bekli Munach al Gabe Karka, Nish Alin Alea, c'est-à-dire on considère cette Touma-là comme une Touma, c'est-à-dire c'est pas la peine on n'a pas besoin de dire que la Touma, elle soit, le safek de Touma, elle soit sur quelqu'un qui est conscient. Même si la Touma, elle est venue par quelqu'un qui est conscient sur quelque chose, sur un objet qui n'a pas de conscience, puisque la Touma, elle est venue grâce à un homme, par un homme, qui est lui conscient, alors c'est suffisant pour dire que l'objet est devenu tamé. Pour craindre que l'objet est devenu tamé dans le Reshut Yachid. C'est ce qu'on voit ici dans la phrase de Rabbi Yochanan, je reprends. Sfek Touma. Quand le safek de Touma, il a eu lieu, Haba Bide Adam, il a eu lieu par un homme, c'est pas un chéret qui tombait de lui-même. On se demande, est-ce qu'il était déjà là ou il n'était pas encore là au moment où on a utilisé cette caisse-là, par exemple, avec des fruits. C'est pas ça le cas. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de conscience ici. Le chéret n'est pas conscient, la caisse n'est pas consciente, les fruits non plus, donc ici, effectivement, on dira que c'est hors dans le doute. Mais si la Touma, elle est venue par un homme, et qu'on a un safek, est-ce qu'effectivement la Touma, elle a atteint cet endroit, cet objet-là, oui ou non, puisque cette Touma, elle a commencé par un homme, alors Nish Alin Alea, on la considère comme tamé, Afil Bekli Munach al Gabe Karka, même si l'objet, il est posé par terre et qu'il n'y a personne qui le porte. Kemi Shiesh Bodat Lishael, c'est comme s'il était conscient et qu'on pouvait le questionner. Donc d'après cette halakha de Rabbi Yochanan, Afal Pishen Chavroten Osotota Bamita, c'est même pas la peine de dire que ses amis, elle la porte sur son lit, même si cette femme-là, elle était toute seule, puisque la Touma, elle vient de la femme, qui, elle, a eu de la conscience, elle a eu du da'at, alors c'est suffisant pour dire que dans le doute, on craint la Touma, on dit que le lit aussi, il est tamé. Goufa. La Gemara reprend ces paroles de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Sfek Touma Haba Bide Adam, donc un doute de Touma qui a commencé par un homme, Nish Alim Alea, un fil bekli amunach al gabe karka, on le considère comme tamé même sur un kli, un objet qui était posé par terre, kemishesh bodat ishel, comme s'il était conscient d'être questionné s'il est devenu tamé ou pas, et malgré qu'il n'a pas de conscience, c'est suffisant le fait que la touma soit venue par un homme, ou plutôt le safek de la touma soit venu par un homme. Metive la Gemara objecte cette halakha de Rabbi Yochanan. Hayam itatef betalito, un homme qui s'enveloppait de son talit, ou teharot vetumot betido, ou teharot vetumot lemal amerosho. Il y avait des teharot et des tumot à côté de lui, des teharot et des tumot au-dessus de lui, on ne sait pas qu'est-ce qui a touché quoi. Dans Rashi, on dirait qu'il y a peut-être une version un peu différente que celle qu'on a ici. Dans Rashi, on comprend que Rashi dit, voyons Rashi à l'intérieur, Hayam itatef betalito ou teharot betido. D'accord? Donc Rashi ne dit pas teharot vetumot betido, il dit que teharot betido. Donc lui, il s'enveloppait de son talit, il y avait à côté de lui des teharot. Rashi dit, Veu ayatame, et lui, l'homme, il était tamé. Ça fait qu'il met teharot betalit. On a un doute, est-ce qu'il a rendu les teharot tamé avec le talit, kshegbeo al ktefo, quand il a soulevé sur son épaule. Ça fait que le naga, ou peut-être qu'il ne l'a pas touché. Ça, c'est un cas. Deuxième cas. Ot meot betsido. Ou bien, à côté de lui, il y avait des tumot. Kegon sheret. Par exemple, un sheret, veu taor. Lui-même, il était taor. Ça fait que nitma talito, ça fait que nitma. Et on ne sait pas si son talit est devenu tamé ou pas. Donc ça, c'est l'explication de Rashi, mais peut-être que ça peut rentrer aussi dans notre version de la Gemara. Il n'y a pas besoin de changer la version de la Gemara. Ça se lirait de la manière suivante. Ayam itatef. Donc je reprends dans la Gemara. Ayam itatef betalito. Un homme qui s'enveloppait de son talit. Ou teharot vetumot betido. Il y avait à côté de lui soit des teharot,
et lui était tamé, on ne sait pas si les tahorot sont devenus tmeim, soit des tumot, et lui était tahor, on ne sait pas si le talit est devenu tamé en touchant les tumot, le sheretz, ou bien pareil si c'était au-dessus de sa tête, ou tahorot vetumot le malam rocho, c'est-à-dire soit lui était tamé et il y avait des tahorot au-dessus de sa tête, et que peut-être c'est devenu tamé si c'était touché par le talit, ou bien le contraire, lui était tahor et qu'au-dessus de sa tête il y avait des tumot, on ne sait pas si le talit les a touchés ou pas. Ça fait que le naga, donc on ne sait pas si le talit a touché ou pas. Tahor, tout est tahor. C'est-à-dire, ce qui est en safek reste tahor. Ve'im, ifshar elaim ken nagatame. Mais dans un cas où il est impossible que le talit n'est pas touché, là, effectivement, ce sera tamé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Omrim lo, on lui dit à cet homme-là, Shne, recommence. Prends le talit, tiens-toi là où tu étais, enveloppe-toi de la même manière que tu l'as fait, comme la première fois, tu le refais une deuxième fois, et Véchoné, et il recommence, et on regarde à ce moment-là, est-ce que ça touche ou ça touche pas. Amrou, les Chachamim ne sont pas d'accord avec cette idée-là de Rabban Shimon ben Gamliel. Ils lui ont dit non, en shonim beteharot. On ne recommence pas dans les teharot, on ne refait pas cette scène-là, parce que on peut pas savoir, c'est pas la preuve. Peut-être que la première fois ça a touché, la deuxième non, peut-être la première fois ça n'a pas touché, la deuxième fois ça a 8 touché. C'est pas vraiment la preuve. Donc ça c'est la marloquette, ça c'est la braïta. La Gemara demande là-dessus Amaï. Pour quelle raison on a dit que tout était tahor? On a dit bon, dans le doute tout est tahor. Pourquoi tout est tahor? Selon Chachamim, selon Tanakama, on a dit que tout est tahor. Pourquoi tout est tahor? Ha sfek tuma babida adamu. Pourtant ici c'est un sfek tuma, donc on a un safek, est-ce que c'est devenu tamé ou pas? Et cette tuma là, elle est mêlée par un homme, il y a ici un homme, il y a la force d'un homme ici qui s'enveloppe dans le talit, et que selon Rabbi Yochanan on devrait dire que ça rentre dans le cadre de quelque chose qui a de la conscience, et qui dans le doute, il est tamé s'il s'agit d'un reshut yachid, d'un endroit fermé. Or ici on a vu que c'est tahor, même dans un reshut yachid dans tous les cas. Pourquoi c'est tahor? Pour quelle raison ce serait tahor? Si on ne dit pas comme Rabbi Yochanan, je comprends. On dira que ces théarot, ces fruits-là, n'ont pas de conscience, donc ils sont théorim dans le safek, dans le doute. Mais si je dis comme Rabbi Yochanan, du moment que ça a commencé par un homme, qui est ici un homme qui est mêlé dans l'histoire, c'est lui qui provoque tous les problèmes ici du sfek touma, alors on devrait dire que tout est considéré comme quelque chose qui a de la conscience, et tout devrait être tamé dans le doute. Répond la Gemara, Bar Minadeaï, à l'exception de cette braïta-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'objection d'ici. Pourquoi? Parce que Détaner Raboshaya a enseigné sur cette braïta, Birshut Yachid Sfekotame, Birshut Arabim Sfekotor. Effectivement, si cette histoire-là a eu lieu dans un Reshut Yachid, dans un endroit fermé, alors effectivement tout serait tamé. Donc on verrait effectivement comme Rabbi Yochanan qui dit que puisqu'il y a un homme qui a provoqué ici ce Sfek Touma, alors c'est suffisant pour rendre tamé même les objets. Si par contre, cet homme-là, il s'est enveloppé de son talit Birshut Arabim dans un endroit public, alors là, c'est là on a dit que dans le doute c'est tahor. Donc tout ce qu'on a vu que c'est tahor, c'est que dans un Reshut Arabim, mais effectivement dans le Reshut Yachid, Rabbi Yochanan aurait raison de dire que c'est tamé dans le doute. Goufa, la Gemara reprend donc les paroles de Zéhiri, Amar Zéhiri. Me'et le'et shebanida, les 24 heures en arrière, on doit craindre pour la nida, qu'elle était déjà teméa, osa mishkav ou moshav, elle fait de la touma pour mishkav ou moshav, ce sur quoi elle s'est couchée ou assise, l'étamé adam, l'étamé gadim. Et donc, ces vêtements-là, ou ces draps-là, sur lesquels elle s'est couchée ou assise, rendraient tamé l'homme qui les a touchés, pour rendre tamé même les vêtements dont il est vêtu. Donc, il est habillé d'habits, de vêtements, ces vêtements-là sont aussi tmeim. Et tout ça, c'est dans la crainte des 24 heures en arrière. Donc, aussi bien si cet homme-là a touché les dernières 24 heures, après que cette femme-là se soit assise ou couchée dessus, ou bien qu'il est touché après que la femme a découvert qu'elle était tméa, du moment qu'elle s'est assise ici ou couchée, eh bien, on doit craindre la touma à partir de ce moment-là, dans les 24 heures dernières. Demande la Gemara, est-ce que c'est comme ça la lacha? Ve'akiyata avimi mi bechuzeh. Pourtant, quand Avimi est venu de l'endroit de Chouza, Ata vaiti matnita biade, il est venu, il a amené avec lui une braïta. Mais et le'et shebanida, la braïta disait que les 24 heures de la nida, mishkava ou moshava kemagaa.
le statut de ce sur quoi elle s'est couchée ou assise, c'est comme ce qu'elle a touché. Maïlav, n'est-ce pas que ça veut dire Mamaga l'homme est tamé Adam? De même que ce qu'elle a touché ne rend pas tamé un homme. Parce qu'une femme qui a touché un objet, l'objet il est tamé, mais cet objet-là, il ne peut plus rendre tamé un homme. La règle en général est comme ça. Un homme peut devenir tamé du avatuma, donc de la touma elle-même. Si lui touche l'anida, il est tamé. Mais s'il touche un objet qui a touché l'anida, l'objet il est rishon atuma, et l'homme qui a touché cet objet-là ne peut plus devenir tamé à partir de ce rishon-là. Un homme, une femme ne peut devenir tamé que en touchant la touma elle-même, le avatuma. Donc la femme qui a touché, l'anida qui a touché quelque chose, cette chose-là, donc maga'a, ce qu'elle a touché, ne rend pas tamé un homme. Af, de la même manière, donc on a vu dans cette braïta une comparaison entre ce qu'elle a touché et son lit et sa chaise. Donc de la même manière que ce qu'elle a touché ne rend pas tamé un homme, af mishkava, l'homme est tamé Adam, de la même manière son lit, ses draps ne vont pas rendre tamé un homme qui les a touchés. Donc ça contredit Zéhiri qui a dit qu'on doit craindre les 24 heures, que ça rend tamé un homme qui a touché ce sur quoi elle s'est couchée ou assise. Amar Rava répond la Gemara, Vétis Ver, est-ce que tu penses vraiment que c'est comme ça le pshat? Tu penses vraiment que c'est comme ça qu'il faut comprendre? C'est impossible de comprendre comme ça. Kalvachomeru, on pourrait le savoir d'un Kalvachomer que c'est pas possible d'expliquer comme ça. Umak li cheres amukaf tamid patil, si déjà, un objet en argile, qui est fermé, qui est bien fermé, hanitzol be'oelamet, et qui est sauvé de la touma dans la tente du mort, parce que la Torah nous dit qu'un objet en argile, s'il n'est pas fermé, correctement, alors la touma, elle rentre dans l'objet en argile, elle rentre dans ce récipient, elle rentre à tout ce qu'il y a dedans. J'entends de là que s'il était bien fermé, alors il peut sauver tout ce qu'il y a à l'intérieur de la touma. Donc ici, quand il est bien fermé, il est nitzol be'olamet, il est sauvé de la touma, de la tente du mort. Et non nitzol be'met le'et shebanida, et malgré tout, il n'est pas sauvé de la touma des 24 heures de la nida. C'est-à-dire que si cette nida-là, aujourd'hui elle a vu qu'elle était tmea, et donc elle craint 24 heures en arrière, et là elle se rappelle que dans les 24 heures elle a bougé un objet en argile qui était bien fermé, il est quand même tamé. On n'a pas cette halakha de dire que l'objet qui est fermé, il est sauvé de la touma de la nida, il n'est sauvé que de la touma du mort, pas de la touma de la nida. Donc si déjà cet objet en argile qui est sauvé de la touma du mort, il n'est pas sauvé de la nida, mishkavot ou moshavot, she'ena nitzolin be'olamet, alors les lits, les chaises, ce sur quoi on se couche ou on s'assoit, qui n'est pas sauvé de la touma du mort. Et nodin she'en nitzolin be'me'et le'et shebanida, n'est-ce pas un kalvachomer que ce ne sera pas non plus sauvé de la touma des 24 heures de la nida? Puisque tu dis que même ce qui est sauvé de la touma de la tente du mort n'est pas sauvé des 24 heures de la nida. Kalvachomer que ce qui n'est pas sauvé de la touma du mort, que ça ne sera pas sauvé non plus des 24 heures de la nida. Donc il est évident que la nida doit craindre que toute chose sur quoi elle était couchée ou assise, c'est tamé complètement, ça rendrait tamé l'homme qui le touche. C'est une halakha spéciale ici, que la Torah a décidé que le mishkav ou moshav rend tamé même les hommes. C'est pas comme ce qu'elle a touché où on dit la touma a baissé d'un degré. Le mishkav ou moshav n'a pas baissé de degré de touma, ça reste comme la touma elle-même qui rendrait tamé un homme qui le touche maintenant. Donc on est obligé de comprendre comme ça, donc c'est-à-dire en fait tout ça c'est pour nous dire que Zéhiri a raison de dire que les 24 heures en arrière, elle doit craindre son mishkav ou moshav. Et donc ce qu'on a objecté Zéhiri d'une braïta, où on a vu qu'on compare le mishkav ou moshav à ce qu'elle a touché, c'est pas une objection parce que la braïta on ne peut pas la comprendre telle quelle. On ne peut pas la comprendre que le mishkav ou moshav ne rendrait pas tamé dans les 24 heures l'homme qui les touche, de même que ce qu'elle a touché ne rendrait pas tamé l'homme qui les touche. C'est pas possible de comprendre comme ça le pshat, comme on vient de le prouver par le Kalvachomer. Donc la Gemara demande Vea avimi bechuzeh matnita ke'amar. Pourtant avimi de bechuzeh, de l'endroit de Chuzeh, il est venu avec une braïta. Comment on va comprendre la braïta? Et répond la Gemara Eima mishkava ou moshava kemaga atzma. Il faut comprendre la braïta de la manière suivante. Son mishkav ou moshav, c'est sur quoi elle s'est couchée ou assise, c'est comme ce qu'elle a touché. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est comme ce qu'elle a touché?
La Braïta n'est pas venue comparer son Mishkav ou Moshav à l'objet qui a été touché par la Nida, mais plutôt à elle-même qui a touché quelqu'un. Ma maga atzma metame adam, letame begadim. De même que quand la Nida elle a touché un homme, il est tamé et ses vêtements sont aussi tmeim. Af mishkava ou moshava. De la même manière, son mishkav ou moshav, c'est sur quoi elle s'est couchée ou assise. Metame adam, letame begadim. Ça rend tamé l'homme qu'il a touché pour rendre tamé ses vêtements. Donc, Zéri a raison de craindre dans les 24 heures son mishkav ou moshav complètement. Donc, cette femme-là, qui a vu aujourd'hui qu'elle était tméa, elle doit craindre 24 heures en erreur qu'elle était tméa. Non seulement elle, mais même ce sur quoi elle s'est couchée ou assise, avec toute la khumra de sa halacha, de la halacha donc du mishkav ou moshav, de dire que si un homme a touché ou va toucher le lit sur lequel elle s'est assise, la chaise sur laquelle elle s'est assise, les vêtements sur lesquels elle s'est couchée ou assise, eh bien, il doit craindre sa touma, comme s'il avait touché la nida elle-même.